contrôle de cette circonstance. Il veut dire à la fin, chacun qui va passer devant ce micro pour nous édifier, utilise-nous comme tes instruments. Et bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Nous avons ainsi demandé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les chansons religieuses. Et puis nous allons procéder au mot des circonstances. Puis nous allons procéder à la prédication. Et puis nous allons procéder au mot de la fin. Et les consolations. Puis on fera la fin des camarades et passer ici pour le secrétaire général, merci beaucoup. Avec tous les respects que je dois, vraiment, c'est de nous. Croire à un Dieu. Ça fait aujourd'hui 40 jours depuis que notre leader nous a arrêtés. Yesu azaliawa oyema ya soro. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? On peut applaudir les amis. Yemba Alléluia, Ele solo nanga, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, oh Yesu yomo bateli na Yesu yomo bateli. Yesu yomo bateli oyemba ya solo Alléluia yemba Alléluia elombe yo nzambe nanga Alléluia 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 na Yesu. Par les membres du bureau politique du parti, les députés nationaux, sénateurs, les excellences ministres, anciens ministres et les députés provinciaux ici présents de s'élever. Nous pouvons acclamer leur présence. Merci, vous pouvez vous mettre. Nous allons appeler les secrétaires, les membres du bureau exécutif national. Oui, merci. Nous saluons la présence de camarade Adèle Ndongala qui représente le bureau du comité exécutif, le comité exécutif national. Une grande partie s'est déplacée pour se rendre à la résidence du défunt, parce qu'il y a aussi une petite cérémonie à ce niveau et ils vont nous rejoindre après. Merci. Nous allons saluer aussi la présence de tous les secrétaires exécutifs fédéraux ici présents de s'élever. Les secrétaires exécutifs fédéraux ici présents. Merci. Nous avons la présence du camarade fédéral de Tchango, de Moamba 1, Moamba 2, et puis Funa, je pense. Lui-même, camarade Pichon, ouais, ils sont à Lukunga 2, voilà, merci. Et nous allons saluer la présence de tous, pardon, ça c'est après. Nous allons saluer la présence de tous les restes camarades membres ici présents. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever, les chauffeurs, les amis, tous ceux qui nous... Pardon. Bon. Merci camarades. Bon. Les camarades femmes nous disent que non, nous devons représenter aussi la Ligue des femmes, mais là, je procède aussi à la présentation des camarades membres. On va vous saluer. Maman Charlotte Téléma. Merci, merci beaucoup. Et ce n'est pas une surprise parce que c'est un appel en France, et puis représenté par certaines Merci. Nous allons procéder à des circonstances cet après-midi, c'est pas mon au nom des députés nationaux et sénateurs, au nom des différents ministres, anciens ministres.
membres du parti et alliés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectives. Comme vous le savez, nous sommes vendredi 24 juillet 2020. Ça fait 40 jours déjà depuis que notre défunt président Pierre Lumbi, président national, a rendu l'âme. Cet essai inopiné avait secoué tout le monde au sein du parti. Le roi est mort, vive le roi, dit-on. Pour nous, quatre distingués camarades du parti, cette mort, c'est le commencement de notre lutte pour achever l'œuvre que le maître a initiée. Si nous sommes invités cet après-midi au siège national, c'est juste pour commémorer cette disparition par un culte de l'action de grâce à notre Seigneur qui est le maître de temps et de circonstances. Que le Seigneur protège et accompagne toutes les actions du parti sur les plans national, provincial, sectoriel, territorial et pourquoi pas du sommet à la base. Je vous remercie. Sans plus tarder, j'invite une prédication de plus ou moins 30 minutes. Et je ne sais pas selon ce que l'Esprit va le guider, mais je sais qu'on sera dans le temps. Merci beaucoup. Prions le Seigneur pour la parole. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette circonstance que tu nous as accordée d'être présent en ces lieux. Nous voulons parler à ton peuple. Viens nous exhorter, nous consoler, ainsi que nous édifier pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. J'aimerais partager avec vous le livre des Psaumes 23 et 1-6. C'est un texte que nous lisons à tout moment, mais ça va beaucoup nous édifier. Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous le savons très bien, l'Ancien Testament, c'est la préparation du salut. Le Nouveau Testament, c'est la réalisation du salut. Les évangiles, c'est la manifestation du salut. Actes des apôtres, c'est la propagation du salut. Les épîtres, c'est l'explication du salut. Les Éviens, les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens. Mais toi, Moïse, va. Même s'il y a les Éviens, les Cananéens, les Jébusiens, l'Éternel Dieu nous envoie au milieu d'eux afin d'apporter la délivrance. Va, Moïse. Ils étaient en désert, 40 ans dans le désert. Toujours chiffre 4. Moïse monta sur la montagne 40 nuits et 40 jours pour obtenir la table de la loi. Chiffre 4. Lorsqu'il y a eu la famine, il y avait 4 lépreux pour délivrer Israël de la famine. Chiffre 4. Jésus, avant de commencer son ministère, il jeûna pendant 40 nuits et 40 jours. Chiffre 4. Lazare est mort. Pour les résister, Jésus a attendu après 4 jours. Et le 4e jour, il est allé faire ressusciter Lazare. Chiffre 4. Jésus est mort. Et la Bible dit, après sa résurrection, pendant 40 jours,
Vous savez, en Israël, il y a une croyance que pendant 40 jours, la personne morte est toujours au milieu de ses siens. Cela veut dire que Azan n'a pas dit. Il y a la culture n'a plus so n'attend à la mingi et puis les appels n'a pas à l'élo. Pourquoi que Sangani n'a 40e jour? Parce qu'on le sait bien que pendant 40 jours, que l'âme et l'esprit de la personne est toujours là. Une fois. C'est pour cela que les gens attendent pendant 40 jours. Et après 40 jours, selon la culture juive, l'âme est matakekei. Ça veut dire après 40 jours, on peut se débarrasser que cette personne-là, au monde a des choses sauter. Là, ce sont les juifs. Amen. Pendant que j'étais encore président d'une ONG, Observatoire pour les consommateurs du Congo démocratique, donc j'étais dans la société civile, on nous a identifiés comme leaders locaux. Et quand le président ce jour-là parlait du mouvement social, j'avais front à lui. Mais quelques temps après, j'étais membre aussi du comité local, disons à Massina, membre du comité, je suis devenu chargé de développement, après secrétaire du plateau au niveau de la commune. Et puis, j'ai connu une association terrible. Je suis allé au niveau de la province de Kinshasa. Et là, je ne sais pas, on m'a identifié par les cadres qui étaient là, les aînés. Juste après, le président a accepté de me confier un poste au sein du parti comme secrétaire permanent du parti. Et nous avons œuvré pendant 4 ans dans les sièges de trouver encore à Sousa. Et là, parfois je n'arrivais pas, mais il m'encourageait toujours quand il m'appelait, parce que là, on l'appelait l'autorité morale, parce que lui, comme il travaillait avec le président de la République, c'est le président Yves qui était le président national, avec qui j'ai travaillé au quotidien. Et puis, il n'y avait que moi et le président Yves, chaque fois, quand il y avait des adhésions, et il m'appelait pour des urgences, mais parfois, je m'étonnais, je me dis, mais c'est papa, quel est le niveau de confiance qu'il a fait? Alors moi, à mon côté, je l'appelais papa. En tout cas, je ne l'ai jamais appelé président, je l'appelais papa. Et il m'encourageait dernièrement, ça je vous le dis, il m'a dit des choses à l'occasion de la mort de notre frère Apalata. Il m'a touché sur les dos, il m'a dit des choses. Les jours-là, c'est seulement le professeur qui pouvait témoigner comment j'étais abattu. Il m'a dit des choses que moi-même je garde. Mais j'ai été édifié, encouragé. Les leaders, on ne les perd pas. Mais on continue l'œuvre. Nous, en tant que disciples, nous allons continuer et nous resterons là où il est. Il sait de quoi il s'agit. Et il est content. Merci. Chers camarades, je vais partager avec vous juste un petit moment. Je n'avais pas envie de parler, mais les bonnes œuvres, il faut les partager. Parce que j'ai retenu parmi tant d'œuvres positives de feu président Pierre Lumbi, une seule phrase qu'il me répétait chaque jour, parce que je peux vous dire que j'ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années, très proche, mais il me répétait une phrase. Peut-être il y en a qui l'ont entendu aussi. En fait, cette phrase, pourquoi je la répète ici, c'est parce que ça reflétait la vision véritable de ce grand homme qui a quitté cette terre. Ça révélait sa vision sur la manière de conduire les hommes, de conduire les affaires des hommes. Et que disait-il? Qu'à chaque fois qu'on était en discussion à plusieurs, soit dans des réunions, et lorsque ne se dégageait pas une sorte de consensus ou une entente commune sur une question donnée,
qu'il s'agisse d'une question de fait ou une question purement politique ou autre, il arrêtait les débats. Et il prenait son temps. Et une fois, moi je lui dis, mais vous arrêtez, vous savez, nous sommes contraints par le temps parce que nous avons 48 heures. Il me dit, maître, vous savez, chez nous les Africains, on dit, une parole dans la bouche est comme la salive. Lorsque vous bloquez la parole dans la bouche, c'est comme si vous bloquiez la salive dans la bouche. Et la salive dans la bouche, une fois bloquée, elle n'est plus salive. Elle devient une bave. Et la bave crée des frustrations. Et les frustrations vont vous conduire à la confusion, de sorte que vous terminerez le tout en queue de poisson. Je préfère arrêter pour que j'entame, je crois ne m'avoir pas bien fait comprendre, que j'entame des consultations avec chacun individuellement, pour que je comprenne les uns et les autres sur la manière de conduire ce que je voudrais. Parce que, pourquoi cette approche, me disait-il, je préfère perdre un jour, 4 jours, une semaine, un mois, plutôt que de perdre un individu. Plutôt que de perdre un homme. Je ne veux pas qu'un seul de nos combattants quitte parce que simplement on ne lui a pas permis de parler. Et pour ceux qui ont travaillé avec lui, que ce soit dans des réunions, en tout cas, en aucun jour, feu président Pierre Lumbi n'a imposé son point de vue. En aucun jour. Et c'était formidable. Ce n'est pas donné à tout le monde. Lorsqu'on a une idée, généralement, on veut l'imposer. On veut que ça aille vite. On va même jusqu'à diviser ceux qui ne sont pas d'accord pour forcer ceux qui ne s'expriment pas. On va même priver la parole à celui qui veut ne puisse que s'exprimer. Et ça, j'ai retenu de lui. Je tenais à le partager pour dire, lorsqu'on a des communautés de gens, laissez-les s'exprimer. Ne les bloquez pas. Et ça a été l'une des œuvres managériales de feu président Lumbi. Je vous remercie. Merci, maître. À présent, compte tenu de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, nous voulons garder 1 minute de silence en mémoire de notre défunt président. Je vous prie de vous lever. Je vous remercie. Nous allons inviter de nouveau notre camarade Pidjou qui va nous accompagner par... Ok. Tenons à saluer tout le monde au nom du comité exécutif national, ici représenté par l'un des adjoints, parce que les titulaires et l'autre adjoint sont allés aussi au niveau de la famille, où il y a une messe qui se tient là-bas, mais c'est vraiment familial. C'est ainsi que nous, cadres et militants du parti, d'une façon vraiment sélectionnée, nous devrions ne pas laisser cette journée passer comme ça, inaperçue. C'est un geste que nous avons fait en attendant la grande cérémonie qui sera organisée, parce qu'il y a le mausolée qui est en pleine construction, et le jour qu'on va ouvrir le mausolée, c'est ce jour-là que nous allons organiser une grande messe pour tous les militants, même de l'intérieur, s'il y aura des moyens. Vraiment, au nom du bureau du comité exécutif national, nous saluons votre présence. Ici, nous sommes avec
des membres du bureau politique, représentée par la vice-présidente Maman Rose Lal. C'est elle qui va prendre la parole pour clôturer la cérémonie de ce jour. Je n'ai pas vraiment de discours à faire, mais permettez-moi de prendre la parole au nom du bureau politique de notre famille MSAD pour vous remercier sincèrement, remercier chacun et chacune de vous pour avoir fait le déplacement de cet après-midi afin de célébrer ce culte d'action de grâce qui clôture le deuil organisé à l'occasion du départ de notre bien-aimé Pierre Lumbi au Congo. La Bible nous dit, souvenez-vous de vos créateurs, ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle. Considérez ce qu'a été leur vie et imitez-les. Hébreux 13:7. Annoncer la bonne nouvelle ici ne s'agit pas seulement de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est tout ce qui peut contribuer au bien-être d'un individu, c'est tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement de l'être humain créé à l'image de Dieu. Et vous conviendrez avec moi que le camarade Pierre Lumbi au Congo était pour nous ce conducteur qui nous a enseigné, qui nous a amenés dans un combat. Nous connaissons tous ce combat, nous connaissons sa passion pour notre pays, un pays libéré des antivaleurs, un pays où l'être humain est au centre de l'action politique et non pas le marchepied. Le camarade Pierre Lumbi au Congo nous a laissé un modèle de ce berger qu'on nous a prêché ici, qui s'est sacrifié pour la vie de ses brebis. Il nous a laissé l'exemple de détermination. Nous l'avions tous surnommé l'inoxydable. Cela veut dire Libanga Oye et Bongwanakate. Une personne qui était vraiment ferme dans sa lutte. Oui, la Bible nous dit, considérez ce qu'a été leur vie et imitez-les. Chers camarades, nous nous sommes souvenus de notre camarade, notre autorité morale. Nous avons tous considéré ce qu'a été sa vie à travers les divers témoignages que nous venons de suivre ici. Et maintenant, c'est le temps de l'imiter. C'est-à-dire de nous mettre debout, sans crainte, avec détermination, pour continuer notre héritage, c'est-à-dire le combat qu'il nous a laissé. Oui, le combat du camarade Pierre Lumbi au Congo doit continuer, et ce combat va continuer avec nous, parce que nous étions tous dans son école. Et nous devons continuer ce combat avec l'assurance que Dieu qui est éternel, il sera avec nous. Encore une fois, merci à tous, merci pour votre présence et merci d'avoir accepté de partager avec nous ce moment de consolation et de restauration. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Toi qui es auditeur silencieux, mais toujours présent, tu étais là avec nous, tu as conduit, tu as dirigé, et nous voici arrivés à la fin. Merci pour tout ce qui s'est passé. Merci pour la paix et la sécurité qui a régné en ce lieu. Et merci pour les mots d'encouragement et tout ce que cette interpellation pour que nous puissions continuer à œuvrer. Utilise chacun de nous comme un instrument. Bénis Seigneur et veille
à la restauration de ce pays. Car toi-même, tu es le seul, apparemment, qui a compassion du peuple congolais. Nous voulons, Seigneur, te laisser prendre le contrôle de notre pays et de l'amener au bon port. Car c'est toi qui tiens la destinée de ce pays. Protège chacun de nous sur notre chemin de retour pour que nous puissions arriver chacun en toute sécurité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix de Dieu soit avec nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons avec les chaises pour